Le but de ce vidéo est de revoir comment trouver des abscisses à l'origine, l'ordonnée à l'origine, euh, l'ouverture vers le haut, vers le bas, et ainsi que le sommet d'une parabole. On a vu cette fin de semaine que euh, si on te présente avec l'équation d'une parabole, OK, je suis en train de la rentrer ici, là, telle que celle-ci, OK? On remarque que la parabole coupe l'axe des x à 2. Elle coupe l'axe des x, j'ai perdu ça là. Elle coupe l'axe des x à 2 ainsi qu'à négatif 3. Et on remarque on voit un plus 3 dans la parenthèse et ça coupe à moins 3. On voit un moins 2 dans la parenthèse, ça coupe à plus 2. Et c'est toujours le cas. Si je changerais ceci à un plus 6, disons, on remarque maintenant que oui, il y a un plus 6, ça coupe à moins 6. Il y a un moins 2, ça coupe à 2. Euh, si les deux seraient négatifs, un moins 6 par exemple, on remarque maintenant qu'il y a un moins 6, ça coupe à 6. Un moins 2, ça coupe à 2. Et on peut jouer avec ça et pour remarquer que c'est pas juste une coïncidence, c'est toujours le cas. L'autre chose, on remarque que si le signe en avant de la parenthèse ici est un positif, OK, que présentement on voit rien, donc c'est techniquement un positif 1. On voit que la parabole ouvre vers le haut. OK, je suis en train de perdre mon graphique. Elle ouvre vers le haut. Et maintenant, si je mets un moins 1 en avant de ça, on remarque que la parabole, l'ouverture change de maintenant ouvert, l'ouverture est vers le bas. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est le négatif veut dire ouverture vers le bas, le positif veut dire ouverture vers le haut. Les numéros que tu vois dans les parenthèses, on prend les signes opposés de ces numéros-là pour obtenir les abscisses à l'origine. On appelle ces numéros-là ici, ces valeurs-là, les abscisses à l'origine. Et l'autre chose, c'est le sommet. OK? On va remarquer que le sommet est dans le milieu des abscisses à l'origine. Si tu trouves le milieu entre moins 2 et 6, encore une fois, pour trouver le milieu, on ajoute les deux valeurs et on divise par 2. Donc, si on ajouterait le 6 et le négatif 2, on obtiendrait 4. On divise le 4 par 2 et ça donne une valeur de 2. On remarque que euh, le sommet est à 2. 2 quoi? 2, 16. OK? Comment est-ce qu'on obtient le 16? On remplacerait le x dans l'équation ici par 2. Donc, on obtiendrait 2 moins 6 et moins 4. On obtiendrait 2 plus 2 et 4. Moins 4 fois 4 donne moins 16. Oublie pas le négatif pour donner 16. Je vais revoir tout ça maintenant avec papier et crayon. OK? So, si que je te donne, OK, par exemple, je te donne l'équation x, on va prendre ça un plus 4 et un x moins 2. OK? Trouvons les abscisses. Les abscisses à l'origine, comme qu'on a vu avec Desmos, sont toujours les valeurs que tu vois ici, signe opposé. Donc, on va dire moins 4, 0, car on voit un plus 4. Et l'autre abscisse va être pas moins 2, mais 2, 0. Ça, c'est les abscisses. Pour trouver le sommet, OK, pour trouver le sommet, on, on a vu avec Desmos que le sommet, right, le sommet est dans le milieu de tes deux abscisses. Donc, comment est-ce qu'on trouve le milieu entre moins 4 et 2? OK? Donc, maintenant, je suis en train de trouver la valeur de x du sommet. La valeur de x du sommet est le milieu entre moins 4 et 2. Pour trouver le milieu, on ajoute les deux valeurs et divise par 2. On obtient moins 4 plus 2 qui est moins 2. Divisé par 2 donne moins 1. Donc, le sommet, on l'a presque trouvé. Le sommet est moins 1 quelque chose. Comment est-ce qu'on trouve le quelque chose?
on connaît la valeur de x est moins 1. Donc, on prend le moins 1 et on utilise notre équation pour générer la valeur d'y. Donc, pour trouver la valeur d'y, encore une fois, on remplace le x par qu'est-ce qu'on vient de trouver, moins 1. Donc, moins 1 plus 4, moins 1, moins 2. On obtient la valeur de y. Ici, ce serait 3 multiplié par moins 3 qui donnerait moins 9. OK? Donc, le sommet, on l'a trouvé. Le sommet est moins 1 qu'on a trouvé ici en trouvant le milieu de nos abscisses. Et la valeur d'y associée à moins 1, on vient de la trouver, c'est moins 9. OK, donc maintenant, on a nos abscisses à l'origine, on a le sommet. On doit maintenant trouver qu'est-ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, si je regarde un graphique, l'ordonnée à l'origine, ça, c'est pas la bonne équation, là, mais prenons cette équation. L'ordonnée à l'origine, c'est où la parabole coupe l'axe des Y. Tout point sur l'axe des Y a une valeur de x qui est 0. Donc, c'est pas difficile à trouver l'ordonnée. L'ordonnée, simplement, on remplace le x par 0 dans notre équation et on trouve y. Donc, pour mon exemple, euh, l'ordonnée à l'origine va être 0 quelque chose. OK? Encore une fois, comment est-ce qu'on trouve la valeur associée ici d'y, la valeur d'y qui est associée avec x égale à 0? Utilise ton équation. OK, on vient ici, on dit y est égal à 0 plus 4 et 0 moins 2. OK, donc pour trouver l'ordonnée d'origine, remplace toujours ta valeur de x par 0. On va voir qu'on obtient un 4 fois un moins 2 qui est un moins 8. Donc l'ordonnée à l'origine, on l'a trouvé. C'est 0 moins 8. OK. On a presque tout. On a notre abscisse, on a notre sommet, on a notre ordonnée d'origine. Et finalement, l'autre chose qu'ils vont te demander, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est toujours x égale à un nombre. Euh, Quel nombre? Ben, on a vu en 9e année que x égale à un nombre, c'est une ligne verticale qui passe à travers le nombre que tu mets ici. Une parabole est symétrique. Qu'est-ce qui arrive à la droite du sommet et à la gauche du sommet est identique. Donc, on essaie de trouver une droite qui coupe la parabole en deux. Et la droite qui coupe la parabole en deux, c'est toujours x égale à le nombre ici que tu mets, c'est la valeur de x du sommet. OK? Donc, pour nous, l'axe de symétrie est x est égal à... Oh, excuse, j'ai fait une faute là. C'est x égale la valeur de x du sommet. Ça, c'est pas ton sommet, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. On dit que c'est x égale la valeur de x du sommet, qui est, dans mon cas ici, moins 1. OK? Donc, le graphique de tout ça, le graphique, à quoi ça a l'air ça? OK, on va le faire avec Desmos, mais pour faire un graphique rapide ici, là, tu aurais l'abscisse à moins 4 zéros ainsi que 2 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4 zéros ainsi que 2 zéros. Le sommet est à moins 1, moins 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, donc ici est ton sommet. Et ton ordonnée à l'origine est à 0, moins 8 ici. Et donc, c'est difficile avec ma plume ici de faire ça, là, mais c'est une parabole qui fait ça, là. Donc, on n'oublie pas, il faut que tu mettes tes flèches pour montrer que ça continue à se répandre jusqu'à l'infini. Et puis, c'est pas des lignes pointillées, là. Je devrais être en train de faire ça solide. OK? Donc, ça, c'est qu'est-ce que la parabole ressemble sur un graphique. OK? Avec Desmos, on va confirmer ça. OK? So, si je rentre
cette équation dans Desmos. X plus 4, x moins 2, x plus 4, OK, x plus 4, x moins 2, OK, et je vais enlever le négatif. Donc, tu vas voir que ça va faire ouverture vers le haut maintenant, si j'enlève ça. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on vient de trouver. On va voir que les abscisses sont 2 zéros comme qu'on a trouvé, moins 4 zéros comme qu'on a trouvé, l'ordonnée est à 0, moins 8, et finalement, euh, excuse, le sommet est à moins 1, moins 9. Sommet de moins 1, moins 9, ordonnée 0, moins 8, les deux abscisses à 2 zéros et moins 4 zéros. OK? Donc, ils sont tous essentiellement, les problèmes sont tous très, très semblables à ceci.